Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy et aujourd'hui je vous retrouve sur un jeu qui n'a rien à voir avec Naruto Online du coup. Getsu Fumaden, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc c'est un jeu, pour ceux qui voient, dans le même genre que Dead Cells. Donc c'est un roguelite, platformer à défilement horizontal, on va dire ça comme ça. Donc pour ceux qui voient pas ce que c'est qu'un roguelite, c'est un jeu où vous allez beaucoup mourir, mais à chaque fois que vous allez mourir, vous allez ramener un petit quelque chose avec vous qui, au fur et à mesure, vont vous aider pour la suite de vos runs en fait. C'est-à-dire que par exemple, vous allez revenir avec quelques ressources en plus, et puis au bout de X runs perdus, ou gagnés par exemple, parce que vous pouvez quitter entre chaque boss, vous aurez moyen d'améliorer certains trucs. C'est un jeu auquel j'ai joué déjà une quinzaine d'heures, quelque chose comme ça. Et il est fait par Konami. Alors je sais que Getsu Fumaden à la base c'est un jeu qui est sorti dans les années 80, quelque chose comme ça. Je pourrais pas être plus précis, j'ai pas tellement fait de recherche. Et exclusivement au Japon, qui n'a pas eu de suite. Et donc là Konami essaie de se relancer un peu avec Undying Moon. Et du coup j'avais envie d'en parler, moi il m'a fait de l'œil, notamment pour ses graphismes et le fait que j'ai beaucoup aimé Dead Cells. Je vais pas mentir, il a quelques soucis actuellement, il est sorti très récemment et il a eu qu'un patch mineur, notamment donc des équilibres des armes qui est assez flagrant. Hop, je vais passer les cinématiques. Donc ouais, le déséquilibre assez flagrant des armes. Je pense à cette arme là en l'occurrence qui est en fait quasiment la meilleure, ce qui est assez dommage quand on y réfléchit. C'est vraiment l'arme de base et il n'y a presque aucune raison de... bon, j'aime bien ça. Il n'y a presque aucune raison, donc comme vous voyez, de débloquer les autres armes ou quoi que ce soit, puisqu'au final, bah, tout simplement, le katana est meilleur dans 90% des cas, on va dire. J'ai clairement pas tout débloqué, hein. Comme vous voyez, j'ai débloqué quelques armes par-ci par-là. Une de chaque environ. Il y en a 6 types principaux et 6 types secondaires. Il y a un système d'amélioration, donc avec certaines ressources, vous pouvez acheter des améliorations pour les armes. Hop. Un système de plan, donc avec les entraînements et des techniques secrètes. Et au niveau combat, c'est assez simple, hein. Il y a du saut, de la roulade, des attaques. Chaque arme a deux actions, on va dire, donc une attaque principale avec un combo, une action secondaire. Donc pour le katana, c'est un contre. Pour la masse, c'est genre une charge qui met une grosse baigne. Il y a 2-3 autres mécaniques, on verra ça en cours de jeu. Alors, d'un côté, j'espère pouvoir un peu vous montrer 2-3 petits bugs qui moi me gênent et que je trouve assez dommage. Mais bon, voilà, c'est encore un early access, donc je m'inquiète pas trop. Juste, c'est des trucs qu'il faudrait régler pour que le jeu soit vraiment bon. Bon, du coup, les premiers mobs, c'est du bashing pur et dur, hein. Hop, on va pouvoir descendre à travers là. Ramasser le coffre, tranquillou. Ok, donc dans le coffre, on a trouvé une arme secondaire, qui est très bonne d'ailleurs, et qui va aller en bas. Donc vous voyez, hein, LT, 3 munitions. Et quand je la lance, ça fait ça. Il y a d'autres effets qui sont des kunai. Allez, on est ninja ou on ne l'est pas. Donc là on fait gaffe, évidemment ça explose, hein. Les petits cristaux bleus que vous pouvez me voir ramasser sur les mobs, c'est des fragments d'armes. Et en fait ça... Ah ouais. Bon, vous me pardonnerez, ça fait quand même 2-3 semaines que j'y ai pas joué. J'étais déjà pas très bon il y a 2-3 semaines, mais alors là... l'arc. Ok, donc comme je peux ramasser que 2 armes secondaires, va falloir que je fasse un choix. Croc de poursuite Vermilion, je sais que c'est un saignement. Et le truc fait plus de dégâts que les kunai, donc je vais préférer l'arc au kunai. J'ai eu pas mal de chance sur le... J'ai eu pas mal de chance sur le bracelet que vous pouvez voir.
Parce que ouais. Parce qu'il a une capacité donc, qui s'appelle la malédiction de la paresse et qui fait que les ennemis qui sont touchés sont ralentis. Bon, j'ai trouvé des bombes, mais j'aime vraiment bien la malédiction de la paresse, c'est très très fort. Putain. Alors, donc le truc jaune, ça sert à débloquer les techniques secrètes, si je me souviens bien. Excusez-moi. Et le truc vert que j'ai ramassé à l'instant, c'est la même chose, mais c'est pour les entraînements. Bon, on va avancer, on va essayer de trouver des trucs bien. Ok, donc là, c'est un truc qu'on va pas forcément vous expliquer dans le jeu. Et je l'ai ramassé sans y penser. J'ai ramassé du coup une âme. Et vous voyez, le principal en bas, il brille. Si j'en ramasse une deuxième, ça va passer au secondaire, puis à santé, puis à potion plus 1. Il y a un bouton qui fait que je consomme les âmes et ça va me donner un bonus. Alors, principal et secondaire de mémoire augmente les dégâts des prochaines armes principales et secondaires que je trouverai. Santé augmente ma santé et potion plus 1 me donne une potion de plus. Je vais juste changer d'arme là. Voilà. Alors, j'aime bien le gourdin, mais je sais que c'est une arme que très peu de gens apprécient parce que c'est une arme qui est très lente et qui est vraiment dans l'ensemble. Voilà, donc ça c'est typiquement un des bugs de hitbox dont je parlais. Le fait que je sois derrière mais qu'ils mettent quand même le coup, des fois c'est un petit peu... C'est vraiment spécifique à ce monstre là, mais c'est toujours assez frustrant. Surtout qu'ils font très mal. Bon. Du coup j'en ai trouvé un mieux, puisque comme vous voyez il y a l'assaignement, et il a un autre truc qui s'appelle flamme orange, qui en plus du coup met du feu. Donc on va en profiter hein. Hop. Donc ouais, pour ceux qui ont joué à Dead Cells, hein, le jeu est extrêmement similaire. Ils ont vraiment pris aucun risque. J'ai vu quelques personnes leur reprocher le fait que ce soit tout simplement une copie, mais plutôt selon eux bas de gamme. Je suis pas entièrement d'accord, mais je peux voir l'argument. C'est vrai que le jeu est beaucoup trop similaire pour vraiment faire plaisir à tout le monde. Ça me gêne pas, j'ai apprécié Dead Cells, mais j'aime vraiment énormément l'esthétique de Getsu Fumaden. Et du coup, ça me choque vraiment pas. Il y a quand même quelques améliorations à faire, effectivement, que ce soit les hitbox, la variété, l'équilibrage des armes, parce que les... Merde. Parce que les gourdins sont vraiment très faibles. C'est vraiment sans doute une des pires armes une fois un certain temps passé. Tout simplement parce qu'en fait ils sont tellement lents que il est possible de trouver beaucoup mieux. Ah, alors du coup ça... Oui, calme-toi. Calme-toi Johnny. Donc ça c'est un élite. Donc pour à peu près tous ceux qui ont joué à des jeux en ligne, vous savez ce que c'est qu'un élite. La particularité c'est qu'il drop un petit peu plus de ressources et il drop toujours une âme. Ah, et un plan. Bon bah nickel. Le plan est pas obligatoire, ça drop un peu aléatoirement et ça permet donc de débloquer de nouvelles armes, etc. Je vais prendre la santé au début, j'aime bien avoir un peu plus de vie. Genre j'aime bien prendre un ou deux trucs de vie avant de passer à la suite. Il y a moyen de faire 2-3 trucs un peu chelou, genre quand vous êtes légèrement en l'air comme ça, vous avez moyen de vous rattraper même si vous avez plus de jump. On va continuer de monter, on va chercher. Donc c'est les espèces d'âmes violettes que je ramasse. Je vous expliquerai à quoi ça sert juste après le premier boss. Je vais faire un ou deux runs, je pense que ce sera un run, hein. Ça va vraiment dépendre de... Ça va dépendre de la durée, mais selon... Donc ça, c'est des tablettes qui permettent en fait de débloquer un peu le lore de Getsu Fumaden. Et qui donne à chaque fois un petit sac de matériaux et une potion. Du coup, bon là, il me manque un peu de vie, donc j'en profite. Hop. Donc une des armes principales, les ombrelles. C'est globalement ma deuxième arme préférée, j'aime beaucoup le principe. Puisque c'est un truc que vous... D'ailleurs, je vais aller la chercher en fait.
Je vais aller la chercher pour pouvoir vous montrer. Et je vais remplacer le katana. En fait, il y a deux types de dégâts dans le jeu. D'un côté, il y a les dégâts, dégâts quoi. Donc, si vous foutez votre adversaire à 0, bah il meurt. Et il y a un autre truc qui s'appelle les dégâts de vulnérabilité. Et je suis perdu sur ma carte. Ok, je crois que je vois où il faut que j'aille. Et il y a un truc qu'on appelle les dégâts de vulnérabilité. C'est assez important, notamment pour les ombrelles, parce qu'elles en mettent énormément. Donc vous voyez, elles font très peu de dégâts, mais elles permettent de faire des espèces de coups fatals. Qui tout simplement... alors ça one-shot la plupart des mobs de base. Et même sur les boss, ça leur fait genre... on va dire entre 40 et 50% de leur vie, quoi. Premier boss. On court, on arrive. Voilà, comme je disais, j'aime vraiment beaucoup l'esthétique estampe japonaise qui est vraiment très stylée. Bon, ça irait sans doute plus vite d'aller à la masse, mais... en plus, je suis assez mauvais pour prendre ce genre de coup. Ok, je lui ai cassé sa main. Il en reste une. Et du coup, bon, dans le cas de ce boss-là, quand on lui casse les deux mains, il y a moyen de lui mettre un ultime. Et vous allez voir, genre voilà, sa barre de vie a pris des dégâts plus que conséquents. Oh, ouais, j'aurais vraiment dû y aller à la masse dès le début. Et il va mourir. Parce que bon, c'est un peu le premier boss quoi. Pour référence, j'ai quand même eu besoin de quelques tries les premières fois. Donc à la fin des boss, vous allez ouvrir un coffre avec voilà 4 âmes. Ce truc là. Et du coup on arrive à quoi ça sert. Donc vous voyez j'en ai 8 en bas à droite, en dessous de la difficulté, du timer et juste au-dessus des golds. Donc là j'ai le même menu que à l'entrée. Qui permet de débloquer des trucs, de ramener les plans. Parce que c'est important, comme pour Dead Cells, si vous mourrez avant de pouvoir ramener les plans, vous n'avez pas à débloquer le plan. Il faut vraiment pouvoir le ramener à quelqu'un qui pourra en faire quelque chose. J'ai dû débloquer ouais, un kunai et j'ai pris ceux-là en premier parce que bah voilà, c'était les seuls que j'avais. Après je suis pas un grand fan de kunai, mais surtout vous avez ça. Donc ils appellent l'activation. C'est-à-dire que quand vous allez améliorer votre arme avec le menu d'amélioration, une fois en jeu, vous pouvez changer vos petites âmes là que vous ramassez sur les cadavres pour activer les buffs. Alors j'en ai quelques-uns, vous voyez je suis passé de 320 d'attaque à 408. Tous les petits buffs c'est attaque plus 20, 5%, 5%, plein de trucs comme ça et ça paraît pas forcément important. Vulnérabilité, vulnérabilité, vulnérabilité. Ça paraît pas forcément important, mais ça peut vraiment faire la diff. Enfin, vous voyez, j'ai gagné 80... précipice infernal, grotte déchaînée, et j'ai jamais trouvé l'autre clé. Donc, là, à la fin du premier monde, vous voyez, j'ai le choix entre 3 torii. Donc, soit précipice infernal, soit grotte déchaînée, soit une que j'ai pas débloquée, soit je peux rentrer au manoir Getsu. Si je rentre, ça met fin à la run. Et je rapporte tout ce que j'ai trouvé jusque là avec moi. Autrement, les 3 vont m'amener à un monde différent. Mais les 3 comptent pour le même, entre guillemets. Si vous voulez, j'ai le choix entre les 3 mondes. Mais peu importe lequel je fais, je serai toujours considéré comme ayant fait le monde 2.
J'ai pas vérifié si les mobs drop différents items. J'ai juste fait une fois la grotte déchaînée vite fait. Et le boss m'a un peu... Alors, je vais dire cancérisé pour être poli. Mais ouais, il m'a vraiment... Aïe. Alors, j'ai pris feu. Si je me souviens bien, c'est comme dans Monster Hunter. Il suffit de rouler pour que ça s'arrange. Hop, une âme. Et j'ai trouvé une de mes armes préférées. Le muguet. Bon, vous allez vite voir pourquoi c'est une de mes armes préférées. Hein. Hop. Voilà. C'est simple et efficace. Vous jetez une bombe, ça explose et ça fait super mal. J'ai littéralement fait des runs à base de double muguet en mode la diversité, non merci. Donnez-moi juste plus de bombes. Bon, du coup, je vais quand même vous montrer ça, même si c'est pas très utile à mes yeux. Donc ça vous amène à des shops qui peuvent soit vous vendre des armes, soit occasionnellement, ça peut également vous vendre des bourses de matériaux. Mais les bourses de matériaux sont à un prix exorbitant et ça vous servira sans doute rarement. Je vais prendre une balsamine juste parce que ça fonctionne comme muguet et que plus de bombes, c'est toujours bien. Fait beaucoup de dégâts en zone, même s'il y a un peu de CD. Hop. Bon, du coup, deuxième shop, mais j'ai plus tellement d'argent. Des kunai qu'on ne va pas prendre. Hop. Voilà, ça m'aide vraiment à... Oh, il y a un coffre en bas. Donc vous voyez, hein, la minimap en bas à droite... Ça coûte jamais rien de check ce qui se passe sur la minimap. Ça va me permettre de prendre un troisième truc de santé. Et en fonction... bon, je vais être à bientôt 3000 HP. Je vais peut-être passer sur autre chose. Genre mettre quelques points en... Ah, alors je vais faire ça comme ça et espérer que ça marche. Oh, ça a marché. On peut jouer un peu avec les murs au niveau des bombes, tout ça. Avec les flèches, vous vous doutez bien que non, par contre. Les flèches rebondissantes, j'ai pas encore trouvé. Il y en a peut-être sur une arme, hein, mais... Voilà, donc ça, c'est des téléporteurs. Ça vous permet de rejoindre les autres téléporteurs que vous avez croisés. C'est vraiment une copie... Alors, je vais dire conforme, même si c'est pas tout à fait le cas de Dead Cell sur certains points. Même quasiment le... Il m'a failli me faire avoir. C'est quasiment le même interface. Oh la vache, il m'a fait tellement mal. J'ai pris vraiment très très cher alors que j'aurais pas dû. Sur certains points, c'est vraiment une copie de Dead Cells. Hein. Même interface, l'idée d'avoir deux armes principales, deux secondaires. Même au niveau des stats, bon, c'en est pas très loin non plus, même si c'est... Même si c'est pas aussi bien arrangé, on va dire. Non merci. Autrement, ouais, j'ai envie de dire, le jeu est bien. Après, il faut vraiment lui pardonner. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Donc le truc en jaune que vous avez vu s'afficher, c'est ce qu'on appelle la fulgurance. Je sais pas s'ils lui ont donné un autre nom. Je sais pas s'ils lui ont donné un autre nom, mais dans l'idée, c'est quand vous mettez une attaque et que ça va toucher juste avant que votre adversaire n'attaque à son tour. Ça fait des dégâts bonus et de mémoire ça fait un crit automatique. Alors avec la masse, du coup, vous vous doutez bien que c'est quand même assez rare parce que comme c'est une arme lente, à moins de pré-call les attaques adverses, vous allez quasiment jamais en faire autrement que par chance. C'est beaucoup plus facile, notamment avec les points ou avec les ombrelles. Ou même les doubles lames d'ailleurs. Double lame dont je suis vraiment pas fan. Je trouve que ça fait très très peu de dégâts par rapport à ce que c'est. Hop. Deuxième boss.
Voilà. Bon, le père cafard, quoi. Oui, alors, je sais que c'est un myriapode. Hop. J'ai oublié de faire ça, d'ailleurs. Et mince. Ok, pour le moment, on s'en sort bien. On lui met ses petits dégâts. On va lui mettre une grosse charge. Il a pris plus que ce qu'il méritait, mais... Ok, j'ai complètement raté mes bombes. Heureusement qu'elle se recharge toute seule, parce que sinon j'aurais eu honte. Alors j'ai plus la condition de vulnérabilité. J'ai l'impression que tous les boss ont une condition de vulnérabilité. J'en ai trouvé certaines. Donc pour le premier boss c'est assez facile, hein, comme vous l'avez vu, il suffit de lui casser les mains. Et pour ce boss là, voilà. Donc pour ce boss là, de ce que j'ai compris, quand il sort par les trous des murs, si vous avez assez de dégâts de vulnérabilité, vous pouvez le faire tomber, mais il faut vraiment le taper avant qu'il attaque. Et c'est vraiment genre un gros je crois. J'ai regardé un petit peu, je pense que c'est ça, mais je peux vraiment pas le promettre. Donc si des gens ont joué à Getsu Fumaden ou que vous finissez par trouver, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que ça suffira largement. Je vais remettre quelques points en santé maintenant. 130. J'ai vraiment pas assez. Hein. Bon, c'est un des autres défauts du jeu, c'est qu'à mes yeux, le grind est vraiment très très lent. Vous voyez, hein, là je suis à 14 fragments sur 53 d'arc. Et je sais que ça va quand même me prendre une éternité et demie de tous les débloquer. Outre les plans, ça en soi, ça me gêne pas que les plans soient difficiles à obtenir. Les fragments tombent vraiment rarement et ça par contre ça me gêne un peu plus. Ouais bah du coup j'ai rien. Du coup ça j'ai pas encore trouvé la clé. Et donc là j'ai le choix entre pic embrumé et champ de neige. J'aime pas les boss des pics enneigés. Des pics embrumés, donc on va dire les champs de neige. Champ de neige, le boss est à mes yeux un des plus faciles, mais c'est peut-être dû à ma façon de jouer. Et ça peut vite être puni, on va dire. Ok, donc vous voyez, hein, il y a des pics, vous vous en doutez, faut vraiment pas y toucher. J'aime pas ces mobs. Ok. Bon, j'ai pris une sacrée claque, hein. Les zonis font vraiment mal. Oh la vache. Il m'a vraiment touché du bout, on va dire. Je pense que j'étais dedans, mais j'ai vraiment... c'était vraiment le bout du bout, quoi. Pour les curieux, hein, j'ai jamais fini le jeu. J'ai été jusqu'au dernier monde, mais il est vraiment, vraiment dur, je trouve. Et, je l'ai pas réussi. J'y suis allé une ou deux fois, mais je l'ai pas réussi. J'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour du jeu, à l'exception du coup de ça. Du coup,
Grossièrement, j'ai laissé tomber en me disant j'y reviendrai quand il y aura des mises à jour. Voilà, un moment, il faut arrêter de me... Voilà. Ouais, non. Donc, petite particularité de l'ombrelle, c'est que vous pouvez faire ça. Nickel. Hop, un petit fragment en plus, ça fait toujours plaisir. Bon, du coup, on va prendre celle-là. Comme vous voyez, elle a un plus haut rang, elle fait plus d'attaque alors qu'elle n'est pas éveillée. Hein, donc, on va en changer. Après, même comme ça, ça reste une masse. Donc, là, enfin, vous devez commencer à voir ce que je voulais dire tout à l'heure par... dans les plus hauts niveaux, les masses servent plus à rien. Elles font certes mal, mais... elles ont tellement de temps d'attente qu'en fait, c'est vraiment compliqué de les utiliser. Enfin, compliqué, je me comprends. Je vais par où? On va aller par là et puis on va espérer que ça passe. Les animations des... Alors je vais appeler ça les attaques viscérales comme dans Bloodborne, mais j'ai plus le vrai nom qu'ils ont donné à ça. Sont vraiment belles. Alors, bon, celle du... voilà, donc là, un petit peu de fulgurance. Celle de l'ombrelle est à mes yeux quand même la plus belle. Mais j'aime bien celle des gantelets aussi. Bon, j'ai de la chance, du coup ces mobs là ont assez peu de vulnérabilité, du coup ça peut aller vite. Hop. Et du coup, comme j'ai pas joué d'armes rapides, j'aurais pas pu vous montrer le mode berserk. Mais dans l'idée... Oh, ok. Dans l'idée, en fait, il y a un truc qu'on va appeler le mode berserk. J'ai plus non plus le vrai nom que ça porte. Dans l'idée, si vous mettez très rapidement des coups à un mob ou à plusieurs mobs sans prendre de dégâts... Ah, je vais pouvoir faire ça. Hop. Bah, je peux pas. Ah, j'ai pas assez de... Dommage. Si vous mettez très rapidement des attaques à un mob ou à plusieurs mobs sans prendre de dégâts, en fait, vous allez débloquer petit à petit ce qu'ils appellent le... Enfin, ce que moi j'appelle le berserk. Qui vous fait aller plus vite, vous fait taper plus vite. Je crois même que ça vous fait faire des dégâts en plus, mais là je suis pas sûr. Et en gros ça va durer X temps. Tant que vous n'êtes pas touché, basiquement vous pouvez considérer que vous êtes good to go. Il est où? Ah, il doit être en dessous. Est-ce que ça touche les deux? Oh, ça touche les deux. Ça m'était jamais... Ah. Donc pourquoi il s'appelle le gourdin inconnu? Tout simplement parce que je ne l'ai pas débloqué. Il m'a l'air un peu mieux, mais je peux rien l'améliorer. Du coup, je vais pas le prendre. Justement parce que, bah, comme je disais, hein, le problème c'est que je vais pas pouvoir l'améliorer et au final il va faire moins de dégâts. Le but c'est de vous montrer un peu, mais si je peux réussir un run et ne pas me couvrir de ridicule, ça m'arrangerait. Je veux dire, sans aller jusqu'à dire que je suis un spécialiste, les roguelites c'est un genre que j'affectionne beaucoup. Lance inconnu en 9. Alors, bah vraiment... Ah bah, j'ai le mode berserk du coup. Donc, vous voyez les flammes bleues et tout. Hop.
c'est... euh, Enfin, ouais, d'accord. Je vais dire, je trouve ça presque gênant. J'ai trouvé plus de gourdins dans ce run à enregistrer pour vous montrer un peu le jeu que j'en ai jamais vu. Enfin, là, c'est presque vexant. Je me dis... hop. Ça, c'est un petit truc qui est très sympa à faire sur cette map avec le... Ah, merde. C'est un petit truc qui est très très sympa à faire avec le... l'ombre. Ah, je peux pas. Ah, il faut que je... il me semble que... Merde. Ok, je peux pas. Bah, enfin, c'est sad. C'est là... Hop là. Mais ils ont augmenté les probas de trouver des armes inconnues ou j'ai juste de la chance? Enfin, à ce niveau-là, plutôt que de me donner des armes inconnues, donnez-moi les plans, quoi. Genre, je préférerais vraiment avoir les plans, je trouverais ça moins gênant. Ah, hop, on va faire ça. Et sauter tout à l'ouest. Il me semble que je vais arriver près. Ouais, c'est ça. Donc là, j'arrive au niveau du boss. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'estime que c'est un des boss les plus faciles avec ma façon de jouer. Plus vous avez un gros gourdin et des bombes, plus ce boss est simple. Voilà, petite dédicace à QB. Hein, on l'embrasse, il pourrit pas du tout la vie des gens. Voilà, en fait l'idée c'est que si vous jetez 2 bombes sur ses queues, il va prendre super cher. Et ça le fait automatiquement tomber, ou presque. Ouais, enfin vous voyez les dégâts que les queues prennent. Alors par contre, faut vraiment faire attention à ces attaques parce qu'elles font super mal si je me souviens bien. Mais voilà. Il en reprend une. Voilà, c'est un peu à mes yeux le boss le plus facile. Il y a quelques patterns où il attaque très très tôt. Et s'il se met à attaquer tôt, ça peut être compliqué. Ses attaques font vraiment super mal. Mais si vous avez l'occasion juste de sauter et de mettre 2 bombes, c'est limite gagné quoi. Je vais rien avoir de nouveau. Bon, c'est vraiment un réflexe à proprement parler, plus que vraiment utile. J'ai débloqué tous les... Enfin, j'ai trouvé tous les plans de... Ah, c'est ça. En fait, j'ai le plan donc du gourdin de tout à l'heure, mais je l'ai pas débloqué, tout simplement. Du coup, là, je peux rien améliorer. Là, je peux rien améliorer. Bon. Et on va arriver, du coup, au dernier truc. Ouais. Je vais vous le montrer et puis je rentrerai après. En fait... je me dis je vais éviter de vous spoil le dernier boss et le dernier monde. Et puis surtout je vois 34 minutes de vidéo du coin de l'œil. Vraiment pas mal cette masse. Qu'est-ce que... Ok. Ça avait le mérite d'être amusant à voir. Je savais même pas que c'était possible, mais... Aïe. Donc ça c'est comment prendre des dégâts gratuitement par le professeur Kilroy.
Mes échecs sont disponibles en live et sur YouTube. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Alors, je vais aller prendre le coffre. Double bonne fortune? Ah ouais. Donc bonne fortune, en fait, c'est un enchantement. Bonne fortune, c'est un enchantement qui fait que quand vous tuez des gens avec, vous avez un peu plus de chances de trouver des bons items. Et du coup, ça m'étonne un peu de le trouver. Voilà, vous gagnez 1,5% de chance de trouver du stuff et des parchemins. Et du coup, je savais même pas que c'était possible de. Enfin, l'arme là, naturellement. Hop. Et je savais pas que c'était possible qu'elle puisse le redrop. Et mince, il y a un boss au-dessus. Enfin, il y a un. Voilà. Petit coffre. On prend toujours, hein, ça fait jamais de mal de prendre un coffre. Hop. Aïe. Ouais, ce gourdin est vraiment pas mal, il tape un peu plus vite. Ça réduit le défaut des gourdins, c'est plutôt cool. Par contre, comment je monte là? Oh, il y a deux mobs. Ça m'arrange pas trop. Je peux aller par là? Ah, c'est ça. Hop. Excusez-moi. Ah. Donc la particularité de ce niveau-là, c'est un peu le côté... vous avez à jongler entre le... Ça ressemble un peu à le passé, présent, ou illusion et réalité. Ce qui collerait, étant donné que le nom c'est le quartier des fantasmes, hein, donc des illusions, tout ça. Voilà, c'est ça. Eux, ils appellent ça l'avant et l'arrière. Et mince. Ah, il y a un élite, ça va me faire une âme de plus. Bon bah, ok. Ah, super. J'avais pas vu les petites saloperies. Ah, un autre muguet. Et il est meilleur. On va prendre deux muguets du coup. Ta 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 ta. C'était en haut, il me semble. La sortie était en haut. Hop. C'est ça. Du coup, ouais, vous êtes un peu obligé de jongler entre... Aïe. Oh la vache. Je vois vraiment la différence de vitesse d'attaque, hein.
Je sais pas si de votre côté vous avez vraiment pu voir la différence entre les deux, mais pour moi qui ai beaucoup joué la... Aïe. Pour moi qui ai beaucoup joué les gourdins, parce que j'aime bien ce genre d'arme très lente, mais qui met des beignes assez monumentales. Il y a vraiment un monde entier entre les deux, quoi. Ok. Je pense avoir pris pas mal de dégâts, donc ouais, à mon avis, je vais m'arrêter après le... D'accord, il n'y a rien ici. Je me suis fait complètement bait. J'étais là en mode, ah, il va y avoir un truc. Non, non. Hop, plus de HP. Je suis revenu à mon point de départ, là. Ouais, c'est ça. J'ai juste fait le tour comme un mongol, en fait. On va lancer quelques bombes, histoire de dire. Hop. Tout. Une âme. Ça fait toujours plaisir. Par contre, du coup, je suis un peu en mode... Où est-ce que je vais? Ah, j'ai vu des gantelets, mais... Ok. Ok. Je vais supposer qu'il fallait aller par là. Et s'il fallait pas... Je trouverai bien mon chemin à un moment. C'est pas grave. Ce sera pas la première fois que je me perds. Et ce sera sans doute pas la dernière fois non plus. Bon, ça, c'était gaspiller une bombe. Oh la vache. Le jeu qui me connaît bien et qui me propose vraiment full bombe, quoi. Oh, j'ai vu un plan. Ou alors c'est juste une ressource, je suis pas sûr. Je sais vraiment pas des fois avec ce jeu. Il me semble que tout à l'heure, avec le plan du kunai, il m'a dit qu'il y avait un plan à ramasser, donc je vais en déduire que c'est juste une ressource. Mais comme ça ressemble en même temps vachement à un... Comme en même temps ça ressemble vachement à un plan, j'arrive vraiment pas à être sûr. Aïe. Comment prendre 400 de dégâts bêtement, quoi. Hop. Deux pour le prix d'un. Une bombe bien rentabilisée. Alors là, il y a un magasin, j'ai... Tiens. Bon, j'ai presque 50 000 PO, il va bien y avoir un truc que je peux acheter. Je vais me servir à boire parce qu'il fait super chaud. Ah. Alors, je viens de remarquer la musique du shop. Et j'ai l'impression de la reconnaître, mais j'arrive pas à savoir d'où. Four de goût, l'écaille gelée de démon. Bon, on va prendre ça. Dans le pire des cas, ce sera toujours 10 ressources de... Enfin, 20 ressources de plus de gratter. Ah! Ça m'embête un peu par contre. J'avais pas dans mes objectifs de tomber. Bon, c'est pas grave, on va aller à droite. Vu que ça avait pas l'air d'être à gauche. Hop. Juste pour ça, les bombes, c'est génial. Pouvoir... Elle va me lécher, elle. Voilà.
pouvoir check à distance comme ça, juste jeter une bombe et potentiellement one shot un mob qui aurait été chiant au contact, c'est vraiment cool. Hop, voilà. Je devrais pas tarder à arriver près de la sortie normalement. Je veux dire, bon, à un moment, quand même. Il y a bien une sortie quelque part. Ok, ça c'est un téléporteur. Voilà. On va continuer de descendre, hein. Je vais bien finir par trouver une sortie. Il y en a forcément une quelque part. Plus de fragments. Une TP. Voilà. On revient à l'avant. Ah! Il y avait beaucoup de mobs qui m'attendaient à la sortie et ça m'a pas trop plu. Ok. Oh, brume givrée et Suigetsu. Et bah, comme ça. Avis de vente privée. Mais en fait, ce run enregistré, c'était ma meilleure idée un peu, non? C'est quoi? C'est les futurs commentaires qui me donnent du pouvoir. Ok. Le boss. On y croit. Je me le fais tranquille et je back. Presque 1 heure de vidéo. 1 heure pour un run, la vache. Je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai eu cette cinématique, le jumpscare, moi ça m'a ça m'a démoli quoi. Genre très clairement. Hop là. Ok, donc visiblement elle s'est buff. J'ai pas compris toutes les mécaniques de ce boss, hein, je vais pas vous mentir.
J'y vais très clairement en mode Bombinator 3000. Mince, j'ai pris un coup et je ne sais pas pourquoi. Il invoque beaucoup d'âdes par contre, ça je l'ai remarqué et ça c'est chiant. Ok, donc je me rappelais bien qu'il avait une attaque de tornade, mais je sais pas dans quelles circonstances il les lance, c'est un peu le bordel. Et puis, alors, comme la dernière fois que j'ai joué, il n'y avait pas de wiki ou quoi pour expliquer. C'est vraiment... disons que ça compte sur votre perspicacité pour comprendre les conditions, ce qui se passe, et même parfois à quoi servent certaines... Bon, par contre, je vais pouvoir continuer de la bourrer, la grosse, là. Hop, ok. Et là, il va prendre 2 bombes en descendant. Voilà. Hop. Ah, mais Suigetsu, je l'avais déjà en plus. Bah, ah non, j'avais juste le cri démoniaque, pardon. Ouais, bon, bah j'ai assez, donc autant le débloquer. Euh, 5% ou 5%, c'est difficile à juger. On va prendre les 5% et puis ça. Hop. Ça m'aura au moins fait quelques ressources. Papadum. Bon, vous avez vu un muguet, moi j'en abuse autant que possible, le truc est vraiment fort. Il y a beaucoup de... Hop. Oh bah je peux l'acheter en fait. Avis de vente privée, une lettre invitant son destinataire à des ventes exclusives, requis pour débloquer la compétence de maîtrise remise commerciable. Ah d'accord, ouais d'accord. Oui c'est pas... Bon, on va l'acheter quand même, mais 5% c'est pas ouf. Et du coup là vous voyez j'ai le choix entre le champ de bataille antique ou rentrer. Bon dans mon cas je vais rentrer. Histoire de pas vous spoil un peu les derniers boss quand même, parce que je me dis je vous en ai déjà spoil 4. C'est un peu dommage. J'ai pas montré pas mal de trucs, hein. J'ai pas montré du coup les doubles lames, j'ai pas montré les points, j'ai pas montré la spire. Niveau armes secondaires, vous avez quasiment rien vu parce que j'ai globalement joué 2 muguets pendant tout le run. Mais bon, j'espère quand même que ça vous a donné au moins un minimum. Enfin, ça vous a au moins intéressé. J'espère parce que ça fait presque 1 heure que vous regardez ce stream si vous en êtes là. Enfin, ce stream. Cette vidéo. Puis qui sait, le jeu est à 20-25 euros, je crois. Bon, vous pouvez trouver ça un peu cher éventuellement. Je suis assez d'accord. Si vous avez les moyens, pourquoi pas. Moi, je l'ai acheté un petit peu moins cher. J'en ai eu pour 15, je crois. Et je l'ai trouvé très sympathique. Enfin, c'est encore en early access, mais c'est fait par Konami, donc je me fais pas trop de soucis pour le futur. À voir s'ils seront réactifs et qu'ils sortiront des patchs réguliers. Ça va bientôt faire 1 mois qu'il n'y a pas eu de patch. Ou pas. Ils ont au moins été réactifs pour le tout premier. Il y avait un problème avec le sang qui apparaissait au premier plan quand vous tapiez un ennemi. Et du coup, ça a gêné beaucoup pour voir ce qu'il allait faire ensuite. Et ils ont réagi dans les 24 ou 48 heures pour passer ça au second plan. Et du coup, vous voyez quand même ce que l'ennemi fait quand vous le tapez.
Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine vidéo quand elle arrivera.